You're such a fucking hoe, I love it. You're such a Me voilà avec une nouvelle vidéo avec un sujet qui, je sais, fait beaucoup parler, mon bronzage et ma couleur de peau orange. Donc voilà, en fait, dernièrement j'ai sorti une vidéo YouTube et à chaque fois que je sors une vidéo YouTube, j'ai des commentaires sur ma couleur de peau orange. Plus tellement en commentaire sur Instagram ou en story. Je pense que les filles à force elles ont compris que il existait des filtres, tout ça. Bref, on va en parler tout au long de la vidéo. Mais souvent quand je fais une vidéo YouTube, donc je me suis dit pourquoi pas m'expliquer sur YouTube, comme ça sera beaucoup plus simple. Donc je vais vous parler de tout, de maquillage, d'auto-bronzant, d'UV et donc de ma couleur de peau. You're such a fucking hoe, I love it. You're such a fucking hoe, I love it. Donc me voilà, moi, Camille Callen, 27 ans, passé bientôt 28. Je viens de Bordeaux à la base et mes origines sont espagnoles. C'est-à-dire que toute ma famille, dont ma maman, est espagnole et mon papa a des origines que l'on ne connaît pas vraiment. Pourquoi on ne connaît pas vraiment? Parce que donc lui est né en France mais il n'a aucun lien avec sa famille, donc il ne sait pas vraiment quelles sont ses origines. Mais lorsque vous voyez mon papa est beaucoup plus bronzé que ma maman et mon papa est très très mat de peau. Donc partons de là, j'ai la peau naturellement mate parce que mes parents, là je me suis mis vraiment, je me suis pas coiffée, hein, je me suis mis comme je suis sortie de la douche, je me suis maquillée. Donc là vous me voyez entièrement maquillée avec, je le certifie, 0 UV, 0 auto-bronzant et 0 soleil depuis, nous sommes mi-octobre, depuis fin août, début septembre. La dernière semaine d'août, début septembre, je suis allée à Osgore et j'ai un peu pris le soleil, mais vraiment un peu. Donc ça remonte à un peu plus tôt, fin août, quand j'étais en Corse. Donc cette vidéo est vraiment garantie, sans auto-bronzant, sans UV, mais avec du make-up. 5 ans que je suis sur les réseaux et ça fait 5 ans qu'on me parle de ma peau orange. Alors laissez-moi vous dire qu'il existe différentes couleurs de peau. Il y a des gens qui ont la peau noire, d'autres un peu plus claire, encore un peu plus claire, et puis de plus en plus claire. On va partir, pour moi il y a deux catégories. Il y a les personnes qui ont la peau très blanche et des personnes qui ont la peau très noire. Et entre deux, il y a plein de couleurs de peau différentes. Et même dans les peaux noires, vous avez plein de couleurs de peau différentes. Donc je suis navrée, mais je n'ai pas la même couleur de peau que tout le monde, tout simplement. Et ce côté orange, comme vous le dites, je m'en rends bien compte. Là, il n'y a rien, il n'y a pas de make-up et vous le voyez bien, j'ai quand même la peau assez orangée. C'est ma couleur de peau naturelle. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois que je lis un commentaire de ce genre, ça me dérange parce qu'en fait c'est ma couleur de peau naturelle. Mon petit ami actuellement a des origines et lui aussi a la peau très mate. Et lui comme moi, nous n'avons absolument pas la même couleur de peau. Quand je me mets à côté de lui dans un miroir, j'ai la peau bien plus orangée que lui. Et donc en fait quand je vais bronzer, vraiment bronzer l'été, je vais bronzer plus foncé, plus vers le noir. Mais en fait ça c'est ma couleur de peau naturelle. Si on voit ma marque de bronzage du maillot de bain, j'en ai quasiment plus du tout. Donc là en fait je suis quasiment à mon stade où je suis entièrement débronzée. Maquillage sur le visage, je le répète encore une fois. C'était vraiment pour que vous imaginiez qu'il y a des tonnes et des tonnes de couleurs de peau. Je me rappelle avoir fait un séjour dans les locaux de chez L'Oréal Paris et ils nous avaient montré un échantillon de toutes les couleurs de peau qu'il existait. Et je crois qu'ils avaient référencé 300 couleurs de peau. Donc ça laisse le choix aux différentes couleurs de peau. Et donc voici la mienne. Mais vu que vous voulez parler quand même de bronzage et que moi-même j'adore être bronzée parce que voilà, hein, un peu comme toutes les filles d'ailleurs, et je bronze très très facilement au soleil. C'est quelque chose que j'aime garder tout au long de l'année. L'an passé j'ai fait beaucoup de voyages à l'étranger au soleil pendant tout l'hiver, donc ça m'a permis de garder un bronzage assez uniforme pendant tout l'hiver. En janvier je suis partie en Australie pendant un mois. Et c'était le plein été là-bas, à savoir qu'en Australie le soleil est très très fort. Donc ça fait que je suis rentrée au mois de février avec un corps entièrement bronzé, comme en plein été, comme 2 mois de bronzage intensif, alors que je suis restée un mois en Australie. Parce que il y a un trou dans la couche d'ozone, comme on le dit. Je me protégeais beaucoup, je me protège tout le temps au soleil. J'ai énormément bronzé en Australie et je suis rentrée très bronzée au mois de février. Au mois d'avril, soit février, mars, avril, mi-avril, donc 2 mois et demi après, j'avais mon shooting pour ma collection de maillots de bain. Il était important pour moi d'être bronzée pour ce shooting là, contrairement à l'an passé où j'ai dû bronzer sur place à l'île Maurice, où je suis arrivée et j'étais donc entièrement débronzée de mon hiver.
et j'ai pris des coups de soleil parce que pareil le soleil était très très fort là-bas, ce qui m'arrive mais vraiment très très rarement de prendre des coups de soleil, vraiment sur tout l'été j'en ai pas pris un seul cette année parce que je me protège beaucoup, mais à l'île Maurice le soleil était très fort et on était au soleil toute la journée pour shooter, et donc j'ai pris des coups de soleil, j'étais toute rouge et surtout tout le début du shooting je n'étais pas bronzée sur mes photos de ma collection de maillots de bain, cela m'a dérangé, donc mon objectif c'était de rester bronzée jusqu'au shooting de ma collection de maillots de bain. Donc j'ai fait des UV. J'ai fait des UV. Oui, mesdames, j'ai fait des UV. Je vous le dis, je l'avoue. Et j'ai pas de problème à l'avouer. J'avais besoin d'être bronzée pour mon shooting photo. Donc j'ai fait des UV. J'ai fait des UV environ toutes les 2 semaines et demie. En fait, dès que je voyais que je commençais à perdre pas mal de mon bronzage, je faisais un UV de 30 minutes parce qu'en 30 minutes je bronze archi bien. J'ai dû faire, je ne sais pas, 4-5 UV, mais même pas, je pense 4 UV avant mon shooting photo. Donc voilà, j'ai fait des UV avant mon shooting photo en avril de ma collection de maillots de bain. Au mois d'avril, fin avril, début mai, je suis partie à New York. À New York, j'ai fait la découverte de cette crème. C'est une crème à bronzage progressif. Il en existe plein dans le commerce en France. Je crois que les premiers à le faire sont Nivea. Je n'ai jamais testé, jamais, parce que en fait, même si j'aime être bronzée du visage, surtout l'hiver, j'en ai rien à faire de pas être bronzée du corps parce que je suis mat de peau dans tous les cas. Voilà, là, on est vraiment sur mon bronzage naturel, mon bronzage orange. J'ai trouvé cette crème en allant dans un daily là-bas. Je l'ai acheté au CVS pour celles qui connaissent. Et j'avais oublié ma crème pour le corps. Donc je suis allée là-bas pour m'acheter une crème pour le corps. Et j'ai vu celle-ci. J'étais là-bas pendant quelques jours à New York. Et je me suis dit, tiens, je vais prendre une crème bronzage progressif. Je vais tester parce que de toute manière, si ça me plaît pas, je pense que je vais la jeter avant de partir de New York pour pas l'avoir dans mon bagage, pour pas que ça pèse trop lourd. Donc j'ai pris celle-ci. Il y a Medium to Tan et il y a Light to Tan. Il y avait 2 teintes. J'ai dit je prends ça et je vais tester. Je l'ai testé sur 3 jours. Au bout de 3 jours, j'étais archi bronzée du corps. Incroyable. Incroyable. Mais vraiment incroyable. Donc j'étais là, mais c'est la révolution ce genre de crème. Je suis rentrée avec mon pot de crème. Mes copines étaient là, mais t'es bronzée, mais comment t'as fait à New York? C'est pas possible, il faisait pas aussi beau et tout. Je dis non, attendez, j'ai acheté une crème, c'est un truc de fou. Même moi, ça me choque à quel point est-ce que ça m'a bronzé les jambes, parce que je voyais tout le temps mes jambes en short. Ça m'a bronzé les jambes. Je la mettais pas sur le visage. Je ne sais pas si on peut la mettre sur le visage d'ailleurs, faudrait lire. Mais je la mettais pas sur le visage. C'était incroyable cette crème. Donc elle me disait vas-y passe-la moi. Donc mes 2 copines Oriane et Amélie l'ont testée. Elles sont plus claires que moi niveau peau. Ça leur a fait des taches. Voilà, donc ça leur a fait des taches. Et je suis retournée à New York juste vraiment 2 semaines après. Et je leur ai ramené une crème à chacune, Light to Tan. Et les 2 ont adoré la crème. Et pour les 2, elle fonctionne très bien. La crème là pour le coup, elle est complètement pleine parce que j'avais acheté 2 pots quand j'y suis allée au mois de mai. Et j'avais terminé l'autre avant l'été. Et celle-ci je l'ai toujours pas entamée. Je l'ai pris là-haut dans mon stock, dans mon dressing. Donc je l'ai pas testé de nouveau. Enfin là en ce moment je n'ai rien quand je vous ai dit que c'était garanti sans auto-bronzant, sans rien. Voilà, donc pour vous dire qu'il existe certaines façons de se bronzer qui fonctionnent très bien. Alors moi je connaissais une marque, je n'ai jamais testé Nivea en bronzage progressif ni rien du tout. Je ne sais pas si ça fait oranger ou pas, si ça fait des taches ou pas, je n'ai pas testé. En tout cas celle-ci est géniale. Voilà. Ensuite il y a l'auto-bronzant. Alors l'auto-bronzant, j'ai reçu en tout début d'été cette marque Vilta Liberata qui est spécialisée donc dans les auto-bronzants. J'ai reçu ça qui est une eau bronzante moussante. Je vous en avais parlé dès que je l'avais reçue. J'avais reçu la Dark foncée. Je l'avais testée quand je l'avais reçue. Mais les gars, j'étais ressortie. Mais on aurait dit une orange. C'était horrible. On voyait les démarcations. J'avais dit oh non mais horrible. Sauf que ça m'avait archi bien bronzée. Je l'avais mise le soir et le matin en me réveillant. C'était dingue. J'étais là. Donc c'était juste que la couleur ne me correspondait pas du tout. Mais ce produit avait l'air fou. Pas du tout de taches genre c'est mal étalé. Mais juste ça me faisait un masque quoi. Donc bon j'ai fait plein de gommage derrière. C'est parti très rapidement. Donc voilà, j'avais pas reçu la bonne couleur. Donc la marque m'a renvoyé ma bonne couleur cette fois-ci qui est la Light Medium. La clair moyen et celle-ci, regardez, je l'ai reçue en début d'été. Hop, elle est entamée jusqu'ici. Donc pour vous dire à quel point je l'utilise très peu. Donc il m'arrive de temps en temps quand je trouve que j'ai vraiment débronzé. Notamment cet été finalement je suis partie qu'en tout début d'été et fin d'été. Donc entre temps je l'ai utilisé. Voilà, donc je l'applique le soir. C'est une mousse. J'ai pas envie de le mettre ici sinon je me ressortirai avec la main orange. Regardez, je vais le mettre là-dessus.
Vous appuyez et c'est une mousse qui sort comme ça et vous l'étalez sur votre visage. Vous l'étalez bien partout. Et moi je le mets le soir. Je le mets le soir et le matin quand je me réveille, ben voilà, ça m'a un peu bronzé. Donc celle-ci ça fonctionne très très bien. Mais je vous explique pourquoi est-ce qu'en ce moment je l'utilise pas alors que je pourrais le faire parce que j'ai bien débronzé et que je voudrais bien récupérer un teint un peu plus allé. Tout simplement parce que j'ai eu pas mal de problèmes d'acné que j'essaie de régler. Là je suis dans une bonne semaine comme on l'appelle parce que là ça va plutôt bien, mais la semaine dernière c'était catastrophique. Donc voilà, j'ai du mal à m'en sortir. Et moi j'ai un gros... Voilà, j'ai fait des bêtises. Moi j'ai un gros souci avec mes boutons, c'est que vu que j'ai pas mal pris le soleil l'hiver dernier, ça m'a vraiment abîmé ma peau. Pour en revenir aux UV, je ne conseille absolument pas de faire des UV, je l'ai fait pour des raisons professionnelles. Encore la semaine dernière je suis allée voir sur internet parce que j'avais envie d'en refaire parce que j'ai plein de taches blanches, donc je vais m'expliquer. Et je lisais sur internet un truc sur le site du ministère de l'Intérieur. Et tout ce qui est dit par rapport aux UV, ça fait vraiment flipper. C'est vraiment pas bon pour la peau. En fait, c'est quelque chose que vous ne voyez pas pour l'instant. Mais c'est des effets que vous allez voir dans les 10-15 prochaines années. Et voilà, en fait, si on peut s'éviter d'avoir un cancer de la peau à cause de ça, donc je ne le conseille vraiment pas. Ce que j'attends, c'est de trouver un auto-bronzant qui fait son travail en fait tout simplement, qui bronze et qui fonctionne très très bien. Et donc en fait si demain je me trouve un auto-bronzant, en fait celui-ci je l'ai découvert qu'après, donc certainement que cette année il fera l'affaire. Si je trouve un auto-bronzant qui fait largement l'affaire, mais les UV, mais j'en ai rien à faire. Même l'été limite, je reste sous le parasol. Si je fais pas vieillir ma peau, c'est que du positif. Donc voilà. Donc je ne sais plus ce que je vous disais. Ah oui, je vous parlais de ma peau, de mon visage. Donc j'ai énormément abîmé ma peau avec le bronzage. C'est-à-dire que déjà je découvre des petites rides que je n'avais pas avant. Et surtout en fait, dès que j'ai un petit bouton maintenant, que je le perce, je fais une croûte derrière et cette croûte me donne une tache blanche automatiquement. Donc mon acné se trouve sur mes joues en ce moment. Là j'en ai pas, j'en ai un ou deux là aujourd'hui, mais sinon j'en ai pas depuis une semaine. Il se trouve localisé que sur mes joues mais j'en ai plein de petits, c'est des petits boutons et ça me fait plein de petites croûtes minuscules et derrière ça me fait plein de taches blanches et j'ai des taches blanches partout sur le visage et j'en peux plus. Donc je suis allée consulter un médecin par rapport à ça qui m'a expliqué tout simplement que ma peau elle arrivait plus à faire d'efforts parce qu'elle a trop pris le soleil et donc elle fait plus son effort de cicatrisation et elle fait le minimum. Elle dit ok c'est bon vas-y, je lui cicatrise ce qu'il faut, mais elle fait plus du tout d'effort et donc d'où ces taches blanches que j'ai partout sur le visage. Les taches blanches ça fait un petit moment que j'en fais mais vraiment très peu comparé à ce que j'ai en ce moment. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je vais au soleil, j'en avais dans le décolleté, j'en avais dans le dos, tout ça. À chaque fois que je vais au soleil, mes taches elles partent en fait avec le soleil. Donc c'est vrai que je suis souvent tentée de me dire vas-y je prends le soleil parce que comme ça pardon, comme ça je perds mes taches blanches et ça va mieux. Donc en ce moment j'étais tentée par ça, mais en fait j'ai décidé de prendre le problème à sa base et donc vraiment d'essayer d'éradiquer mon acné absolument et de prendre le soleil quand tout simplement je dois prendre le soleil quand je suis au soleil et de trouver des alternatives donc en hiver si j'ai envie de me bronzer par des produits comme cela pour mettre sur mon corps ou par des auto-bronzants pour le visage qui me permettent d'avoir un teint plus allé même l'hiver. Donc on en vient à la raison qui fait que j'ai un teint plutôt cool pour un 20 octobre. Mon maquillage, je me maquille toujours comme d'habitude, j'utilise toujours les mêmes choses, vous pouvez le retrouver dans les anciennes vidéos. Toujours le fond de teint très fluide, très light de chez Becca que je mets d'habitude normalement localisé comme ça sur mes taches. J'en ai un peu plus que d'habitude, donc là je continue à mettre mon stick Fenty qui est exactement de la même couleur que ma peau. Hop, je le mets que sur mes taches. En fait j'en mets pas du tout partout sur mon visage du fond de teint, j'en mets que sur mes taches comme ça localement. Je mets toujours de l'anti-cerne parce que j'ai des cernes. Et le produit que j'ai découvert il y a peu de temps, c'est celui-ci. J'ai mis de la mousse partout sur ma table, c'est dégueulasse. Voilà. Bêtise. Voilà le produit que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps en fait, il y a à peine un mois. Je suis partie à Venise avec une marque et en fait Air France a perdu mon bagage, donc il a fallu que je rachète plein de choses une fois arrivée là-bas pour faire le minimum pour 2 jours. Et j'avais pas envie de racheter tout mon make-up chez Sephora parce que j'en ai à la maison, parce que j'avais en plus mes flacons qui étaient tous pleins dans ma valise, donc j'avais pas du tout envie de tout racheter. J'ai acheté les basiques, donc je peux pas me passer le stick Fenty pour cacher mes taches parce que je suis hyper complexée par mes taches. Et je suis allée chez Kiko et j'ai acheté cette chose. C'est un fond de teint en poudre. Donc j'ai acheté cette couleur qui avait l'air plutôt foncée et qui avait l'air de plutôt me correspondre. Je ne sais pas s'il y a une référence.
Bah je vois pas de référence. Ah mais si, Skinton, ça doit être la référence. Bon, j'irai voir sur internet, voir si c'est ça. Donc j'ai acheté ça. Je l'applique avec ce gros pinceau que j'ai aussi acheté chez Kiko sur le moment. Un gros pinceau assez compact. Voilà, et en fait ces deux produits là, mais ils sont incroyables. Mais ils sont incroyables. Mais genre en fait, moi vous me connaissez, je suis pas du tout une pro du make-up. Donc j'en ai jamais testé 1000, je reçois plein de choses à la maison que je ne teste pas tout le temps. Parce que j'aime bien avoir mes basiques, parce que je me maquille toujours de la même manière. Mais ce produit est incroyable. Donc c'est un fond de teint poudre. Vous allez me dire non mais attends, allô, on connaît ça depuis 10 ans, toi tu viens de le découvrir. Bah ouais, totalement, c'est la première fois que je teste. Et celui-ci est vraiment parfait. Donc je le mets tout simplement sur mon pinceau comme ça. Et je l'étale, je viens d'en mettre, j'ai pas envie d'en remettre une deuxième couche. Je l'étale sur mon visage, je l'en mets dans le cou là. Je l'étale sur mon visage comme ça, un coup, deux coups. J'en rajoute un peu front, hop, sur la zone T. Et il est parfait. Il est parfait, vu qu'il est peut-être un peu plus foncé que ma couleur de peau, bah il donne un effet bronzant, bonne mine, il est top. Et puis en plus il unifie le teint, puisque je mets pas du fond de teint partout, mais il unifie mon teint tout simplement, et j'en suis hyper contente. Donc voilà, en ce moment ce qui fait que je suis plutôt bronzée, c'est aussi ce produit miracle que j'ai trouvé chez Kiko tout simplement. C'est de la petite vidéo, on récapitule tout sur mon bronzage, sur ma couleur de peau. J'espère que ça vous a plu tout de même si je vous ai pas parlé de 1000 produits miracles. Je pense que je vais bientôt vous faire une vidéo sur mon acné, parce qu'en ce moment ça va bien, mais je sais pas en fait, je suis toujours en hésitation. Est-ce que je la fais parce qu'il y a des périodes où ça va mal, d'autres où ça va moins bien, et en fait je me suis dit que j'allais en faire une, et puis que de toute manière comme ça nous permettra de faire des récaps parfois en story. On saura de quoi on parle, j'aurai posé la base de là où j'en suis maintenant, parce que mon dernier article sur mon acné date d'il y a 1 an, je pense 1 an et demi même. Et il s'est passé tellement de choses entre temps, dont ma contraception, je pense que... Bella, mais qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de t'étouffer toi. Oui, je disais notamment ma contraception qui a changé depuis hier. Voilà, donc je vais aussi vous faire un point là-dessus. Voilà les filles, en attendant je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. On me voit bien ou on me voit pas bien là? I love it. You're such a fucking